BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Faut-il ou ne faut-il pas faire appel de la condamnation pour discrimination de la STIB ? Apparemment, cette question qui empoisonne donc notre vie politique bruxelloise depuis 2 semaines n'est toujours pas réellement réglée. La question est désormais dans les mains du gouvernement bruxellois. C'est donc officiellement au sein de l'équipe de Rudy Verwoerd que les socialistes et les écologistes d'un côté, les libéraux flamands et des filles de l'autre échangent des arguments sur l'opportunité d'aller ou pas en appel de cette décision de justice. Le dernier à s'être exprimé officiellement et publiquement sur la question est Paul Magnette, président national du Parti socialiste et bourgmestre de Charleroi. Il a donc indiqué il y a déjà 2 jours qu'à titre personnel, il était favorable à un appel. À titre personnel, donc la précision est importante. Elle souligne bien qu'il n'y a pas eu de décision officielle du bureau du Parti socialiste lundi sur cette question-là. Et pire, que le président national du PS indique ce qu'il indique à titre personnel va probablement dans la direction contraire, opposée de ce que semblent défendre les socialistes bruxellois. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal L'Écho ce matin et on a la faiblesse de croire que ce journal n'est pas trop mal informé. Si Raja Mawan, pour Écolo, a donc été la première à dire qu'il ne fallait pas aller en appel de cette décision de justice, les socialistes bruxellois sont visiblement aujourd'hui sur une ligne très proche. Même si, à la différence de la coprésidente d'Écolo, ils ne l'expriment pas publiquement, puisque Ahmed Laouej, Rudy Verwoerd, Ridwan Chahine évitent de s'exposer par médias interposés ces jours-ci. Tout indique donc que les socialistes bruxellois sont désormais sur une ligne dure, pas d'appel dans ce dossier. Et cela entre en confrontation directe, ça ne vous a pas échappé, avec la position exprimée à l'inverse par le président de Défi, pour qui l'absence d'appel entraînerait la réévaluation de la participation de son parti à la majorité bruxelloise. C'est ce qu'avait déclaré il y a quelques jours François De Smet. Le bras de fer est donc réel. Raja Mawan en déclenchant le débat, François De Smet en faisant une affaire de gouvernement, et les socialistes bruxellois en refusant de se plier aux exigences de Défi, contribuent tous à mettre en place une machine infernale qui ressemble fort à une impasse pour la majorité bruxelloise. Alors quand on est face à une difficulté en politique, en tout cas en politique belge, une des manières de s'en sortir consiste à élargir le débat, à donner à moitié satisfaction à l'un sur un point, mais en accordant une autre satisfaction à l'autre sur un autre point. C'est ce qu'on pensait que Paul Magnette avait réussi à faire en annonçant une évolution de la doctrine socialiste sur la neutralité de l'État. Mais la réaction glaciale de Défi à ces propositions a bloqué le mécanisme et au lieu d'apaiser les tensions, cela les a finalement relancés à l'intérieur de la majorité bruxelloise. Faut-il ou pas faire appel d'une décision de justice concernant la STIB ? Ceux qui pensent que oui mettront en avant l'avantage juridique. Plus on va loin dans une procédure judiciaire, plus la décision est bétonnée et moins on légifère dans l'urgence. Ceux qui pensent que non estiment que le jugement est suffisamment clair, que la STIB a déjà commis beaucoup de maladresses dans ce dossier et qu'il n'est pas question de donner l'impression de discriminer, voire stigmatiser encore plus la plaignante et surtout toutes les femmes qui portent le foulard et qui pourraient se reconnaître en elle. Discriminer ou stigmatiser, ces termes sont importants. Parce que quand Paul Magnette s'est exprimé mardi, il ouvrait autant qu'il fermait la porte aux femmes portant le foulard. Il l'ouvrait sur le fond, parce qu'en annonçant que le foulard pouvait être porté dans la fonction publique sans nuire à la neutralité de l'État, c'était une évolution importante. Mais il la fermait aussi dans la forme, en mettant l'accent dans sa communication sur les fonctions de contrôle et de sanction, où cela ne serait donc pas possible de porter le foulard. Et pour une partie de l'électorat bruxellois concerné, la forme l'a emporté sur le fond. Ce qui aurait pu être une demi-victoire pour les femmes voilées en recherche d'emploi est donc apparu paradoxalement plutôt comme une demi-défaite. À ce stade du dossier, aller en plus en appel de la décision de justice, ça renforcerait la perception négative. Et ça, une bonne partie des socialistes bruxellois n'y sont vraiment pas prêts, quitte à prendre discrètement, mais fermement, l'exact contre-pied de ce que leur président de parti national a laissé entendre dans les médias. Toujours plus d'actu sur BX1 +.